Salut à tous les Madridistas, bienvenue dans votre rendez-vous 100% merengue. Si vous aimez suivre l'actualité du plus grand club du monde, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de ce qui se passe au Santiago Bernabéu. Aujourd'hui, on plonge dans 3 nouvelles majeures autour du Real Madrid, et croyez-moi, vous allez vouloir rester jusqu'au bout. On commence sans plus tarder par un sujet qui divise, qui fait débat, mais qui mérite d'être abordé avec le cœur, l'avenir de Brahim Diaz. Qu'au but le Real Madrid a posé ses valises aux États-Unis. Objectif: préparer la Coupe du Monde des clubs, une compétition qui peut marquer le début d'un nouveau cycle, celui de Xavi Alonso, avec des ambitions claires et un message fort. Madrid veut régner sur tous les continents. Mais pendant que l'équipe se prépare physiquement et tactiquement, une inquiétude monte silencieusement parmi les supporters. Et si Brahim Diaz quittait le club, le jeune magicien de Malaga, qui a conquis le cœur des Madridistas depuis son retour, serait ciblé par des clubs anglais, notamment Arsenal, prêts à dégainer 50 millions d'euros. Une offre sérieuse, mais pas assez sérieuse pour nous faire flancher. Car soyons clairs, Brahim n'est pas un joueur de rotation, encore moins un joueur à brader. Ce que représente Brahim, c'est bien plus qu'une option offensive. C'est de la créativité pure, une intelligence rare dans les petits espaces, un dribble collé au pied, une capacité à changer le cours d'un match en une seule touche de balle. C'est exactement le type de joueur qu'on ne trouve pas facilement sur le marché. Et ce n'est pas un hasard si Xavi Alonso lui-même aurait fait savoir à la direction qu'il souhaite le garder. Le nouveau coach veut des hommes impliqués, des profils capables d'apporter une réponse technique et mentale au grand rendez-vous. Et dans cette optique, Brahim coche toutes les cases. Avec un calendrier ultra chargé, une saison qui s'annonce intense sur tous les fronts, garder un joueur comme Brahim, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Il connaît déjà l'exigence du club, il s'est intégré parfaitement au vestiaire, il incarne les valeurs du Real. Engagement, humilité, travail. Alors oui, 50 millions c'est tentant. Mais la valeur de Brahim ne se mesure pas en euros. Parce que certains joueurs, quand ils mettent le maillot blanc, le font vibrer. Et Brahim en fait partie. Feu et vous, les Madridistas, que pensez-vous de ce possible départ? Faut-il vendre Brahim ou le considérer comme une pièce essentielle du projet Xavi Alonso? Lâchez vos avis en commentaire, on vous lit comme toujours. On passe maintenant à la deuxième info chaude de la vidéo. Tu peux enchaîner ici avec la deuxième actualité, par exemple sur Rodrigo, Arda Güler ou les choix de Xavi Alonso. Souhaites-tu que je continue avec une structure complète à 3 actes? Comme d'habitude, il n'est plus un jeune en rodage. Brahim Diaz est désormais un homme accompli. Un joueur qui a mûri, grandi, qui a traversé l'Italie pour revenir plus fort, plus ambitieux et prêt à rivaliser avec les meilleurs sur la scène mondiale. Alors, une question me brûle les lèvres. Pourquoi envisager de le vendre maintenant? Pourquoi tourner le dos à un joueur qui a tant donné cette saison, qui a prouvé qu'il méritait plus qu'un simple rôle de remplaçant? Est-ce qu'un bon chèque suffit à justifier le départ d'un joueur aussi engagé, aussi intégré dans l'ADN du Real Madrid? Franchement, j'en doute. Pour moi, la réponse est claire, non, ce n'est pas le moment. Ce serait une erreur de le laisser partir, alors que tout indique que Brahim est à l'aube de sa véritable explosion. Avec le départ de certains cadres et les grands chantiers du mercato, c'est maintenant qu'il faut miser sur lui, sur sa créativité, sa grinta, sa connaissance du club. Pas le brader. Et vous, Madridista, qu'en pensez-vous? Est-ce que vendre Brahim aujourd'hui vous semble logique? Ou êtes-vous, comme moi, convaincu qu'il faut tout faire pour le garder à la maison, là où il a prouvé qu'il pouvait briller? Brahim n'est pas seulement un joueur technique. C'est un compétiteur, un vrai. Et dans ce club, la mentalité compte autant que les qualités footballistiques. L'idée de le vendre ne touche pas seulement aux sportifs. Elle touche quelque chose de plus profond. Un symbole, une valeur, un choix de cœur autant que de raison. Alors, faites entendre votre voix, la voix du madridisme. Parce que ce débat, ce n'est pas juste une affaire de transfert. C'est une question d'identité. Le vrai madridisme, c'est aussi ça. Celui qui ne vit pas seulement de projecteurs et de titres, mais qui valorise les joueurs humbles, discrets et exemplaires. Ceux qui se donnent à fond à chaque entraînement, qui ne réclament rien, mais répondent toujours présents quand leur moment arrive. Et c'est exactement ce qu'a fait Brahim Diaz. La saison dernière, il a été là quand les blessures frappaient, quand l'équipe avait besoin de rotation, quand il fallait quelqu'un pour porter l'équipe sans broncher. Il l'a fait avec personnalité, talent, silence et grandeur. Il a gagné le respect du vestiaire, de l'entraîneur et surtout celui des supporters. Ce respect-là, on ne l'achète pas. Et Brahim, ce n'est pas juste une belle histoire. C'est un profil rare, complet, polyvalent.
Il peut jouer dans l'axe, sur les ailes, entre les lignes. Toujours avec cette étincelle imprévisible. Il n'a pas besoin de 90 minutes pour marquer un match. Une action, un dribble, une passe entre les lignes, et il change tout. Combien de joueurs aujourd'hui sont capables d'en faire autant avec aussi peu? On comprend bien ce que le Real Madrid pense à sa santé financière. Mais à quoi bon encaisser 50 millions si, derrière, on perd un joueur déjà intégré, déjà performant, déjà prêt, qui pourrait le remplacer avec autant d'assurance? Personne, ou presque, et certainement pas à un prix raisonnable. Alors non, vendre Brahim n'est pas une stratégie. C'est un recul. Le garder, c'est affirmer un projet. C'est montrer que nous savons reconnaître la valeur de ceux qui se battent pour mériter leur place. Et Xavi Alonso en est conscient. Même s'il reste discret devant les médias, il a été très clair en privé avec la direction sportive. Il veut des joueurs capables de casser les lignes, de créer le déséquilibre. Et Brahim en fait partie. Dans un football moderne peuplé d'ailiers stéréotypés, le style de Brahim est une rareté. C'est une pépite qu'il faut conserver. Surtout dans un effectif jeune, en pleine construction pour la décennie à venir. Parce que le talent ne suffit pas. Il faut aussi de l'équilibre, de la profondeur, des solutions fiables sur le banc. Et justement, en parlant de jeunesse et d'avenir, deuxième grande nouvelle, le Real Madrid a encore prouvé qu'il ne se construit pas uniquement par des recrues galactiques. Il se construit aussi dans la foi accordée à la maison, à ses racines, à sa formation. Et la prolongation de Raúl Asensio jusqu'en 2031, c'est bien plus qu'un simple geste contractuel. C'est un symbole. Le symbole d'un club qui sait protéger ses joyaux, d'un club qui croit dans ceux qui ont grandi avec le blason dans le cœur. Index au vert pointant vers la droite, blanc et vous. Madridista, que pensez-vous de cette gestion? Faut-il vendre Brahim ou lui donner les clés d'un rôle plus important? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez ce type de décryptage. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité 100% merengue. À la Madrid y nada más. Courbus est plus qu'une signature. C'est une déclaration d'intention. Le Real Madrid a pris un pari fort, clair, sur l'un des talents les plus prometteurs issus de sa contrat, Raúl Asensio. En le prolongeant jusqu'en 2031, avec une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros, le club envoie un message sans équivoque à l'Europe entière. Ce chiffre peut sembler surréaliste, mais il est hautement symbolique. Il dit une chose, Raúl n'est pas à vendre. Il est un patrimoine du Real Madrid. Ce mouvement intervient dans un contexte de pression intense. Le PSG, Chelsea, Milan, Porto, plusieurs géants européens étaient sur le coup. Certains avaient même présenté des offres concrètes. Paris était prêt à payer sa clause de 50 millions. Mais Raúl, lui, est resté inflexible. Il a choisi la fidélité, l'attachement, la continuité. Bulle est dans un football moderne où les jeunes cèdent trop vite à la tentation des minutes faciles ailleurs, ce geste mérite d'être applaudi. Il faut saluer ce genre d'engagement. Raúl a montré non seulement du talent, mais aussi une force mentale, une loyauté rare. Ce qu'on a ici, c'est un défenseur complet, robuste, intelligent dans sa lecture du jeu, à l'aise à la relance, et surtout doté d'un vrai leadership silencieux. Il a traversé une longue blessure, mais il est revenu plus fort, déterminé, prêt à se battre pour une place dans l'élite. Avec ce contrat, le Real Madrid consolide son avenir défensif. Et pas seulement d'un point de vue sportif. Il s'agit aussi d'une planification économique intelligente, assurer la stabilité du joueur, éviter une fuite de talent à bas prix et renforcer la position du club pour l'avenir. Mais au-delà de la stratégie, c'est une grande victoire pour l'âme madridiste. C'est la preuve que la Maison Blanche croit toujours en sa pépinière. Que les jeunes formés ici ne sont pas de simples paris, mais des piliers sur lesquels construire une équipe ambitieuse, équilibrée et prête à rivaliser avec le monde entier. Avec la Coupe du Monde des clubs à l'horizon et une saison 2025 à 2026 qui s'annonce intense, l'équipe a besoin de profondeur, de qualité et de fiabilité. Et Raúl incarne parfaitement ces trois mots. Son profil, sa formation, sa mentalité, tout en lui respire le Real Madrid. Et avec ses prolongations, le club envoie un signal fort. Plus question de laisser filer les pépites. Désormais, on protège, on construit et on fait confiance. Silhouette de tête qui parle, et vous, la famille madridista, que pensez-vous de cette prolongation? Raúl peut-il devenir le futur patron de notre défense? Dites-le moi en commentaire. Feu si cette chronique vous a plu, lâchez un gros like, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité du plus grand club du monde et activez la cloche pour faire vivre cette passion avec nous chaque jour. À la Madrid y nada más. Silhouette de tête qui parle, madridista. Maintenant, c'est à vous.
La prolongation de Raúl Asensio vous inspire-t-elle confiance? Pensez-vous qu'il a ce qu'il faut pour devenir un pilier du Real Madrid dans les années à venir? Est-ce que miser sur les talents maison comme lui est, selon vous, la meilleure stratégie pour continuer à gagner des titres, ou pensez-vous que le club devrait chercher davantage de garanties sur le marché des transferts? Vos opinions comptent. Ce débat est crucial, car cette décision de prolonger Raúl ouvre un nouveau chapitre pour l'avenir de la Casablanca. Un avenir fondé sur l'intégration de la pépinière à la structure de l'équipe première. Et ça, c'est un choix fort qui mérite qu'on en discute. Alors dites-moi en commentaire, êtes-vous heureux de voir le club continuer à miser sur les joyaux formés à Valdebebas, ou préférez-vous une approche plus agressive, plus axée sur les stars extérieures? Que attendez-vous concrètement de Raúl Asensio? Peut-il réellement s'imposer au plus haut niveau et marquer l'histoire de notre défense? On en parle ensemble. Caméra, et pendant qu'on débat de Raúl, une autre bombe est tombée au Real Madrid. Et celle-ci, elle m'a donné des frissons. Feu, préparez-vous, car voici la troisième et dernière info de cette vidéo, et c'est un coup de tonnerre. Le Real Madrid se projette déjà vers la Coupe du Monde des clubs 2025 à 2026. Et ce qui se trame dans les bureaux du club, sous l'impulsion de notre futur entraîneur Xavi Alonso, mérite une ovation debout. Ce n'est pas juste un ajustement tactique ou un recrutement de plus. C'est une démonstration de vision, d'intelligence, de rigueur. Xavi ne laisse rien au hasard. Il pose déjà les premières pierres de son Real Madrid, une équipe ambitieuse, solide, mais surtout fidèle à une identité claire. Il veut tout planifier. Et il veut le faire à partir de maintenant. Car le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs, ce n'est pas juste un trophée à soulever. C'est une opportunité de marquer l'histoire. Mais ce qui m'enthousiasme encore plus que les titres, c'est cette vision à long terme. Cette volonté d'anticiper, de bâtir une équipe prête à affronter le calendrier impitoyable du football moderne, sans jamais tomber dans l'improvisation. Et dans cette stratégie bien huilée, un nom vient de faire surface, Joan Martinez. Et là, mon cœur de madridista a explosé de fierté. Ce n'est pas un transfert à 80 millions. Ce n'est pas une star venue de l'extérieur. C'est un produit pur de la Fabrica, un garçon qui a grandi avec le blason sur le cœur. C'est un message à tous les jeunes de Valdebebas. Si tu bosses, si tu te bats, le Real te donnera ta chance. Personne ne reçoit les demain en signe de célébration, voilà ce qui différencie ce club des autres. Voilà ce qu'on doit défendre. Le Real Madrid ne se résume pas au Galactico. Il est aussi fait de valeurs, de transmission, de foi en ses racines. Et Xavi Alonso l'a bien compris. Avant même de s'asseoir sur le banc, il pense déjà à renforcer sa défense, à stabiliser ce secteur qui a tant souffert ces dernières années. Ce n'est pas un hasard. C'est un engagement clair, une déclaration. Bouclier, notre avenir passera aussi par notre académie. Claquette, voilà les madridistas. On a parlé de Raúl Asensio, du pari fort sur la jeunesse et de l'émergence de Joan Martinez dans le plan visionnaire de Xavi Alonso. Maintenant, c'est à vous de faire vivre cette discussion. Feu alors lâchez un like si vous croyez en cette nouvelle génération. Abonnez-vous pour suivre chaque pas de ce Real Madrid en construction et activez la cloche pour ne rien manquer de cet air Xavi Alonso qui commence à écrire ses premières lignes. À très vite pour de nouvelles actus passionnantes. Et comme toujours, à la Madrid y nada más. Impossible à ignorer, la défense est le socle de toute équipe championne. Sans une ligne arrière solide, aucune conquête n'est possible. C'est elle qui donne de la sérénité, qui libère les milieux, qui permet aux attaquants de briller. Et aujourd'hui, le Real Madrid agit avec intelligence, renforcer ce secteur clé non pas avec un chèque, mais avec un joyau de la Fabrica, Joan Martinez. Voilà ce que j'appelle de la vision sportive de haut niveau. Il ne s'agit pas de boucher des trous. Il s'agit de construire pour durer. Et c'est exactement ce que fait le club avec cette montée stratégique. Le journaliste Manu de Rouen l'a d'ailleurs très bien résumé. Le Real Madrid dispose de 5 défenseurs centraux Militao, Rudiger, Alaba, Asensio et Marvel Wixen. Mais dans l'idée d'un passage à 303 avec Xavi Alonso, un 6e homme était attendu. Et ce 6e homme, c'est Joan Martinez. Coup au but, un choix fort. Un symbole. Ce jeune défenseur, malgré une terrible blessure au ligament croisé, a déjà brillé lors de la dernière pré-saison aux États-Unis. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat du talent, du travail et de cette flamme madrilène qu'il porte en lui. Revenir d'une telle blessure, à son âge, avec une telle force, c'est la marque des plus grands. Et ce n'est pas tout. Avec son profil polyvalent, sa capacité à relancer proprement, son intelligence de placement, Joan n'est pas juste une option. C'est un véritable levier tactique pour l'équipe. Dans un football où l'on enchaîne les matchs,
où chaque adversaire impose des défis différents. Avoir un joueur aussi flexible est une aubaine. Et si Xavi Alonso veut vraiment imposer sa vision avec 3 défenseurs axiaux, Johan Martinez sera l'un des éléments clés pour permettre cette évolution. T-shirt, mais au-delà du terrain, il y a le cœur. Voir un jeune de la maison faire le saut en équipe première, c'est une émotion unique. C'est un message d'espoir pour tous les enfants de Val-de-Bar. Le Real Madrid ne les oublie pas. Le Real Madrid croit en eux. Et ça, à l'heure des transferts à 100 millions, c'est un acte de foi, un acte de fidélité à notre essence. De Di Stefano au Galactique, ce club a toujours se marié grandeur et héritage, star et formé maison. Et aujourd'hui, à travers Johan Martinez, c'est cette tradition qui se poursuit. Ce n'est pas juste un joueur qui rejoint le groupe pro. C'est une idée, une conviction, une promesse à tous ceux qui rêvent de jouer un jour au Bernabéu. Oui, nous voulons des titres. Oui, nous voulons la champion. Mais nous voulons aussi rester nous-mêmes. Ampoule électrique, c'est un choix intelligent, stratégique, mais aussi profondément madridista. Il nous apporte de la profondeur d'effectifs, des solutions nouvelles, mais surtout, il nous remplit d'espoir. C'est le reflet d'une gestion où la sagesse des dirigeants rencontre la vision tactique d'un futur grand entraîneur, Xavi Alonso. C'est la recette du succès, celle qui nous a menés au sommet de l'Europe. Et avec des décisions comme celle-ci, la couronne ne risque pas de nous échapper. Microphone alors maintenant, madridista, c'est à vous. Que pensez-vous de ce pari sur Johan Martinez? Est-ce pour vous un choix de cœur ou de raison? Ressentez-vous la même émotion et la même confiance que moi dans cette nouvelle génération? Bulle, dites-le nous dans les commentaires. Débattons ensemble. Partagez vos attentes, vos espoirs, vos analyses. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de l'aventure exceptionnelle qui s'annonce sous la Xavi Alonso. Feu merci à tous d'avoir été là, et comme toujours, à la Madrid y nada más.